puissions recevoir la parole de ce soir au travers de l'homme de Dieu, le prophète Jeff Chimba, s'il vous plaît. Nous recevons l'homme de Dieu. Merci ce soir, Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous. Il n'y a pas de meilleur endroit à être que dans ta présence, Seigneur. Nous sommes là, Père, pour te célébrer et t'entendre nous parler, Père. Tu es tout ce que nous avons de plus précieux. Nous te célébrons ce soir. Merci parce que ta présence est là ce soir. Merci parce que tu nous parles. Merci parce que tu nous sauves. Merci parce que tu nous guéris ce soir. Tu nous délivres ce soir. Tu nous touches ce soir. Tu accomplis tes desseins parmi nous ce soir, Seigneur. Et que rien n'arrête ton action ce soir, Père. Rien, que rien n'arrête ton action parmi nous ce soir. Rien, Seigneur, absolument rien, Seigneur. Rien, Père. Agis. Agis, Seigneur. Et nous nous rassurons, Seigneur, de vous remettre toute la gloire. Toute la gloire. Toute la gloire. Toute la gloire. À toi, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Nous applaudissons. Merci, chorale. Merci. 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 Gloire à Dieu. Merci. Au révérend Philippe, merci à l'évangéliste Eric, merci à tous les serviteurs. Est-ce que vous êtes là? Et merci à vous tous qui êtes venus à cette conférence AEV édition 2017. Dieu a un plan pour ta vie. Il n'appelle jamais un peuple et le mettre ensemble sans avoir un objectif à accomplir. Nous ne sommes pas venus au stade, nous ne sommes pas venus à l'amphithéâtre, mais nous sommes venus dans la maison de Dieu. Et quand nous venons comme ça, Dieu a toujours quelque chose. Comment je le sais? Je le sais dans Actes chapitre 2. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble réunis en un seul lieu. Et tout à coup, ils étaient tous ensemble réunis dans un seul lieu. Quand un peuple s'est réuni pour la cause du Seigneur, il y a toujours un mouvement soudain de Dieu qui sera déclenché. Il y aura toujours un mouvement spirituel de Dieu qui va être déclenché dans cet endroit-là. Quand on s'est réuni pour la cause du Seigneur, il faut toujours s'attendre à une mouvance de l'Esprit. Le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte parce qu'ils étaient tous ensemble dans un seul lieu. Comme nous sommes ce soir réunis, certainement il y a quelque chose que Dieu va accomplir. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Amen. Nous au Cap, nous vous aimons, nous prions pour vous et je vous transmets les salutations de nos églises, l'église du Seigneur. Votre église sœur du Cap, il vous salue, il vous aime beaucoup, il prie pour vous, pour cette conférence et pour vous tous. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons aller dans les affaires. Vous connaissez les affaires? Nous pouvons aller dans les affaires ce soir. Je vous parle ce soir sur le fondement pour marcher avec Dieu. Le fondement pour marcher avec Dieu et révéler Christ. Hébreux chapitre 1er.
Hébreux chapitre 1er. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au 3e. Après avoir Je vais lire. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils. Quelqu'un dit par les fils. par les fils, Qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je disais que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous lisons un deuxième texte et puis on va essayer d'entrer en profondeur. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Nous lisons une très longue lecture. Éphésiens chapitre 1er, nous lisons à partir du 2e verset. On y va. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Vous attendez quoi? Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Merci, merci, merci. Je vais faire l'exercice là. Le verset 4 commence par quoi? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté, à la louange et de la gloire, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordé en son bien-aimé. Verset 7. Encore. En lui. Le verset 4 commence par en lui. Le verset 7 commence par en lui. Nous avons quoi? En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisons connaître les mystères de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution, lorsqu'il est considéré accompli, de réunir toutes choses en Christ. Quelqu'un dit en Christ. En Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Verset 11 commence encore comme le verset 7. Il dit quoi? En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qu'on peut toutes choses d'après les pensées de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Ça commence encore. Ça dit quoi? En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Ça dit encore quoi? En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritier pour la rédemption de ce qui s'est acquis à la gloire
à la louange de sa gloire. Est-ce que vous m'applaudissez pour Jésus? Le verset 15. À cause de ce qui précède, ça veut dire, il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de quoi? De sagesse et de quoi? Et de révélation. Pourquoi? Dans sa connaissance, qu'il fasse quoi? Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pourquoi? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à quoi? À son appel. Quelle est la richesse de la gloire, de son héritage, qui réserve à qui? À toi, au sein. Et quelle est envers nous qui croyons quoi? L'infinie grandeur de quoi? De sa puissance qui se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé un Christ en l'existant entre les morts, en la faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, et toute puissance, et toute dignité, et tout le nom qui peut être nommé non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Le Seigneur bénit sa parole. Le premier fondement pour marcher avec Dieu et avec le Christ, le premier fondement, c'est l'expérience personnelle avec Jésus-Christ. Le premier fondement pour marcher avec Dieu, c'est faire une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Le premier fondement pour marcher avec Dieu, c'est de faire une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 1er, nous avons lu, la Bible dit, depuis les temps anciens, Dieu a parlé à nos pères au travers de la bouche des prophètes, par les prophètes, mais en ces derniers temps, Dieu parle par qui? Par les fils. Par les fils. Ça veut dire que tout ce que Dieu veut faire, il ne le peut faire qu'au travers de son Fils. Dieu ne peut pas marcher avec nous si Christ n'est pas en nous et si nous ne sommes pas en Christ. Dieu ne marche pas avec nous si nous ne sommes pas en Christ et que Christ n'est pas en nous. Christ doit être en nous. Merci. Merci. Je vais l'attention soutenue sur ces choses. Parce que c'est très important. Le premier fondement, c'est cette expérience personnelle avec Christ. Personnelle. Vous voyez, quand la femme samaritaine est venue et rencontre Jésus au puits, Jésus demande de l'eau, ils font une interaction. Il dit, mais amène-moi, où est ton mari? La femme dit, ben, je n'ai pas de mari. Jésus dit, mais bien sûr, tu dis vrai. Parce que tu en as eu autant, même celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. La femme a tenu sa tête, elle est partie. Elle est partie révéler Christ. Parce qu'elle a fait une expérience personnelle avec Christ. C'est ainsi qu'elle est partie pour révéler Christ. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand elle rentre dans la ville de Samarie, la Bible dit, elle a parlé à toute la ville. Venez voir un homme. Venez voir un homme qui m'a tout dit. Chez nous, l'église, nous avons ce que nous appelons opération samaritain. L'opération samaritain consiste à mobiliser tous les croyants de l'église et les déployer tous comme évangélistes pour qu'ils aillent propager la bonne nouvelle et amener les âmes au Seigneur. Nous appelons ça opération samaritain. Nous avons beaucoup d'opérations. Et dans cette opération, vous verrez qu'il y avait une dose d'exagération dans cette femme. Parce qu'elle dit, venez voir un homme qui m'a tout dit. Est-ce que Jésus lui avait tout dit? Il avait juste parlé de l'homme, n'est-ce pas? Quand vous remontez, vous verrez la conversation, n'est-ce pas? Il dit, il m'a tout dit. Tout veut dire tout, hein?
veut dire tout. Rien n'est exclu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, les gens sont venus. Parce qu'ils ont écouté la femme témoigner. Quand ils arrivent, ils se rendent compte que le monsieur est plus profond que ce que la femme nous a dit. Ils font alors leur tour, leur propre expérience avec Jésus. À chaque fois qu'on rencontre Jésus, on ne peut pas rester la même personne. C'est pas possible de rencontrer Jésus et rester pareil. Il y aura toujours un choc des rencontres. Il y aura toujours un choc des rencontres. Il y aura toujours un choc des rencontres. Dans un bref temps, ces gens commencent à dire: oh, nous avons cru en toi, non pas seulement parce que cette femme nous a dit, mais parce que nous-mêmes aussi, nous t'avons rencontré, nous avons fait ici une expérience personnelle avec toi. Nous avons cru en toi, parce que nous avons fait une expérience personnelle avec toi. Tu ne peux pas marcher avec ces dieux, les dieux de la Bible, les dieux réels, Elohim, créateur du ciel et de la terre. Tu ne peux pas marcher avec lui si tu n'as pas fait la rencontre avec Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que Hébreu 1 dit que dans ces derniers temps, il ne parle qu'au travers du Fils. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne parle qu'au travers du Fils. Il ne parle qu'au travers du Fils. Trouve-nous 1 Jean 5, 20. Il ne parle qu'au travers du Fils. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans avoir eu une révélation personnelle de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est tout ce que tu as besoin. Amen. Il incarne tout en lui. Alléluia. La Bible dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire que le ciel est en Jésus. Le ciel est en Jésus. Parce qu'il y a certains d'entre vous, si je vous dis où se trouve le ciel, nous irons au ciel, n'est-ce pas? Nous les croyons, nous irons au ciel, n'est-ce pas? Où se trouve le ciel? Hein? Non, non, dites-moi, répondez-moi, d'après votre connaissance. Répondez-moi. Où se trouve le ciel? C'est en haut, n'est-ce pas? Où se trouve le ciel? Où se trouve le ciel? Le ciel est en haut, n'est-ce pas? Mais je vous contredis. Le ciel n'est pas en haut. Le ciel est en Christ. Mais c'est dans la parole de Dieu. Vous lisez comment la Bible? Mais c'est dans la parole de Dieu. Le ciel n'est pas en haut. Le ciel n'est pas les firmaments que vous voyez. Non. En haut, il y a les eaux qui furent séparées par Dieu. Et ces eaux, aux yeux de l'homme, apparaissent comme les ciels. Et quand vous montez avec les avions, vous arrivez où? Et vous voyez quoi? Hein? Vous voyez des nuages? C'est ça les ciels? Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais c'est dans la Bible. Allez-y, bien-aimés. 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Reprenez. S'il vous plaît, suivez lentement. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Est-ce qu'on peut nous relire pour la troisième fois? Allez-y encore. Nous savons aussi. Maintenant, cette fois-ci, c'est différent. Pendant qu'il lit, vous l'avez écouté pour la première et la deuxième fois. Maintenant, vous prêtez attention aux mots utilisés. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Ça veut dire tout mot a été sélectionné par Dieu pour envoyer un message, communiquer une pensée précise de Dieu qui peut peut-être se tourner seulement autour d'un seul mot.
Est-ce que c'est clair? Maintenant, suivez attentivement. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes, nous les croyants, dans le véritable, pas dans les faux. Nous sommes dans les vrais. Amen. En son Fils Jésus-Christ. Le vrai dans lequel nous sommes en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Il est aussi la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alors, personne ne peut comprendre ces choses si Dieu ne lui a pas donné l'intelligence. Il dit, nous savons qu'il est venu. Quand il vient, il nous donne l'intelligence. C'est pourquoi Paul parle aux Éphésiens, il dit, je prie pour vous. Afin que le Père de notre Seigneur Jésus illumine les yeux de vos cœurs. Afin qu'il puisse illuminer les yeux de vos cœurs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'il vous accorde l'esprit de la sagesse, qu'il vous accorde l'intelligence et qu'il vous accorde aussi la révélation que vous puissiez comprendre ces choses. Quel est l'héritage qui s'attache à son appel? Est-ce que vous comprenez ces choses? Il dit, je prie afin que les yeux de vos cœurs soient illuminés. J'ouvre une parenthèse. Parce que l'homme a 3 yeux. Non, maman. Bon, laisse-moi ne pas aller là-bas. Parce que ça va vous troubler pour rien. Vous voulez en savoir quelque chose? Oui. Il y a 3 yeux, 3 niveaux de yeux. Il y a les yeux du cœur. C'est les yeux spirituels. C'est les yeux par lesquels nous percevons les choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, mais que Dieu réserve à ses bien-aimés. Ça, c'est les yeux du cœur. Alors, il est question ici de l'illumination des yeux spirituels, afin que Dieu puisse enlever le voile qui aveugle certaines personnes à telle enseigne qui ne peuvent pas voir les réalités spirituelles. C'est dont il est question. Deuxième niveau des yeux, c'est les yeux avec lesquels tu me regardes. Tu vois là, comment tu me regardes? C'est le deuxième yeux. C'est ce qui est physique, naturel. À part ces yeux ici, il y a les yeux. Il y a quoi? Les yeux émotionnels. Il y a les yeux émotionnels qui sont liés à les yeux internes. Je vais vous donner un exemple. Si je te parle de la tour Eiffel, qu'est-ce que tu vois? Hein? Tu vas voir la tour Eiffel apparaît. Mais n'apparaît pas avec tes yeux naturels. Vous comprenez, n'est-ce pas? Non plus aussi, ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'amène l'image de la tour Eiffel. Vous comprenez? Donc ça, c'est la 3e dimension des yeux. Les yeux qui sont dans les émotions de l'homme, dans l'âme même. C'est là qui te permet de caricaturer. Ce sont ces yeux-là. Les policiers les utilisent très bien. Quand il y a crime, et puis il y a un investigateur, et tu décris, tu dis, est-ce qu'il était cagoulé? Oui, il était cagoulé. Sa tête était comment? La tête comme le pasteur Jeff, ou bien la tête ronde comme un ballon? Quand tu dis, on te montre même, tu dis, oh, c'était comme un ballon. Il dessine directement. Et il dessine. Comment étaient ses oreilles? Comme Satan, mais les oreilles plates, les oreilles comme des papillons, ou les oreilles comment? Dès que tu décris, on ajoute. Et après la conversation, on t'amène plus ou moins l'image de la personne que tu as perdue. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, cette faculté-là, c'est avec les yeux de l'âme émotionnelle. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, l'apôtre dit, revenons, laissons ces choses de côté. Et il dit qu'il illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous puissiez comprendre ces choses. Ah, bien aimé dans le Seigneur, il est important aujourd'hui. Moi, j'aime ce thème. Quand j'ai eu ce thème, j'ai dit, quel thème? Roba la santé. Révéler Christ. Bien aimé dans le Seigneur, il est temps que nous puissions révéler Christ à l'Église. Nous-mêmes, les croyants, nous n'avons pas encore eu la révélation complète de Christ. C'est pourquoi l'apôtre écrit à l'Église d'Éphésiens. Il n'écrivait pas aux païens.
Parce que des fois, nous prenons dans le contexte où nous devons aller révéler d'abord Christ chez les païens, afin qu'ils viennent à Christ. Vous comprenez? Qu'ils viennent, vous comprenez, n'est-ce pas? Ici, nous parlons de la révélation de Jésus-Christ qui commence par la maison de Dieu. Amen. Que vous puissiez vous-même comprendre en qui vous avez cru. Que vous puissiez vous-même comprendre quel est le fondement pour marcher avec ce Dieu. Il dit, afin que vous puissiez comprendre. Afin que vous puissiez comprendre. Et le verset que nous lisons dit, nous sommes dans les véritables. Il nous a donné l'intelligence pour que nous puissions comprendre. Il faut de l'intelligence spirituelle. Amen. Qui nous permettra de comprendre nous sommes en qui. Alléluia. Nous sommes en qui. Il est important que nous puissions savoir ce que nous sommes en lui. Ephésiens 1, nous avons lu avec vous, n'est-ce pas? Verset 4, verset 7, verset 11 et partout, on dit en lui, en lui, en lui. Bien aimé, ce n'est pas de la blague quand on dit en lui. C'est toute une doctrine, c'est toute une profondeur, c'est tout un enseignement, ce sont des révélations. Il faut que les croyants sachent qui est-ce que tu es en lui. Qu'est-ce que tu as en lui? Qu'est-ce que tu peux faire en lui? Amen. 3 dimensions de la révélation de Christ aux croyants. Les croyants doivent savoir qui suis-je en lui. Amen. 1. 2. Qu'est-ce que j'ai en lui. Amen. Et 3. Qu'est-ce que je peux faire en lui. Quelqu'un peut me répéter? 1. Qui suis-je en lui? Oh, mais allez-y, non? C'est comme si vous ne croyez pas. Numéro 2. Qu'est-ce que j'ai en lui? Numéro 3. Sans la compréhension de ces choses, existe de l'intelligence spirituelle pour comprendre. D'abord, de l'intelligence spirituelle pour comprendre ces choses. Tu dois comprendre qui tu es en Christ. Amen. Si tu ne comprends pas qui tu es en Christ, tu n'as pas de fondement pour marcher avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais qu'on y aille très lentement. Mais cependant, permettez-moi de poser aussi ma fondation très comme un architecte. En lui. Le chrétien doit comprendre qui suis-je en Christ. En Christ, je suis une nouvelle créature. Amen. Ça, c'est par rapport à l'identité que tu as par la nouvelle naissance. Yes. À la nouvelle naissance, tu acquiers une nouvelle identité. Tu as une nouvelle carte d'identité quand tu deviens né de nouveau. C'est ce que tu es en lui. En lui, quand on écrit en lui, bien aimé, et regardez-moi, venez au verset 4. Verset 4. Ephésiens 1, 4. Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est-à-dire qu'en lui, tu es élu. Tu es un élu. En lui, tu es élu. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Amen. En lui, tu es élu. Dieu t'a choisi en lui. Quand tu entres en lui, tu deviens un élu de Dieu. Tu n'es pas né de nouveau à cause de la volonté d'un homme. Quand tu es dans lui, Dieu t'a choisi. Il t'a choisi tel que tu es. Il t'a choisi avec la taille que tu as, avec la couleur de ta peau, avec la nationalité que tu as. Tu es élu de Dieu. Il t'a élu de partout où tu as été, tu t'étais retrouvé. Il t'a amené en lui. C'est en Christ que nous sommes élus. C'est en lui que nous sommes sauvés. C'est en lui que nous sommes devenus enfants de Dieu. Tu es élu de Dieu. Dieu t'a élu. C'est pourquoi si tu comprends ces choses, c'est que tu es en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, l'identité des hommes sur toi ne comptera pas. Le point de vue des hommes ne comptera pas parce que je sais qui je suis en lui. Je suis élu. Je suis né de nouveau. Je suis citoyen du royaume de Dieu. J'appartiens à Jésus. Les anciennes choses sont passées. J'ai une nouvelle vie. Je suis en lui. Notre identité en lui compte. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans connaître ton identité en Christ. Tu dois connaître qui tu es en lui. Amen. Qui tu es en lui. La force de notre vie chrétienne, c'est quand nous redécouvrons Christ. Quand nous redécouvrons en qui nous avons cru. Amen. Sinon on vient à l'église, on vient, on chante, on rentre. Et puis, quand on rentre dehors là, nous ne comprenons même pas le fondement
des choses dans lesquelles nous nous réjouissons chaque jour. Est-ce que vous comprenez ces choses? Ta position en lui. En lui. Écoutez, ça dit encore quoi? Verset 7, allez-y. Verset 7. Il dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang. Oh, Jesus. En lui, nous avons la rédemption par son sang et la rémission de nos péchés. La rédemption qui veut dire le rachat total. En lui, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. En lui, il nous a rachetés de toutes les condamnations que nous avions. En lui, il nous a délivrés. Nous sommes rachetés totalement. Quand tu comprends cette position d'ennemi dans le Seigneur, tu prends d'autorité sur Satan, autorité sur les démons, autorité sur les sorciers. Pourquoi? Parce que en lui, il m'a racheté. Nous avons la rédemption en lui. Un rachat total. C'est pourquoi moi je crois dans les ministères de délivrance. Pourquoi? Parce que c'est quand tu comprends ta position en lui, tu comprends que je suis racheté en lui. Et par conséquent, aucune puissance des ténèbres ne peut avoir l'autorisation de venir m'emprisonner. Parce que j'appartiens à Jésus. Toute tentative d'un démon de venir emprisonner un aspect de ma vie est illégale. Amen. Alors, sur base de la légalité de la rédemption, j'entre dans la dimension de mes droits. Et je m'oppose contre Satan. Je dis Satan qui tu es. Au nom de Jésus qui m'a racheté, par la puissance de son sang qui a versé pour moi, Satan et ses anges et ses acolytes au nom de Jésus, je t'arrête là où tu es. C'est pourquoi moi j'ai reçu mandat de lier Satan partout où je le trouve. Là où je passe, il doit céder le passage. Parce que moi je sais qui je suis en lui. Je sais mon mandat en lui. Je sais qu'il m'a oint, je sais qu'il me dit Jeff, va partout au monde, proclame la bonne nouvelle, libère les captifs, parce que je les ai rachetés à la croix. Crie plus fort, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous puissions redécouvrir Christ en qui nous avons cru. D'abord, qui suis-je en lui? Qui suis-je en lui? En lui, nous avons la rédemption. En lui, nous avons la rémission des péchés. Oh! Amen. Oh! Nous avons la rédemption. Moi et mon être entier, je suis racheté, non pas à moitié. Oh. Je suis totalement racheté. Amen. Totalement. Ça veut dire, mon corps est racheté. Amen. Mon âme est rachetée. Amen. Racheté. Amen. Alors, aucune maladie n'a le droit de demeurer dans un corps racheté. Amen. Par la légalité de la rédemption. Vous comprenez cette expression-là? Est-ce que ça passe en français ou bien... Parce que moi je viens d'un pays anglophone, des fois je crée des termes comme ça. Si ça ne passe pas, mettez ça dans mon dictionnaire à moi. Par la légalité de la rédemption, aucune maladie n'a le pouvoir sur nous. Amen. Par quoi? Par la légalité de la rédemption. Donc, toute maladie dans mon corps est illégale. Par rapport à la loi de la légalité de la rédemption. Alors, par conséquent, si tu comprends qui tu es en lui, qui tu es en lui, si tu comprends qui tu es, si tu te poses qui suis-je en Christ, qui suis-je réellement en Christ? Je suis né de nouveau. Mais qui suis-je réellement quand je suis né de nouveau? Qui suis-je? Quelqu'un m'entend? Qui suis-je? Venez avec moi. Verset quoi? Le verset 11. Il dit, oh là-bas, il y a chéqué. Verset 7 dit d'abord, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. La rémission de nos péchés. Qui accusera l'élu de Dieu? Personne. Pourquoi? Par la légalité de la rédemption, j'ai la rémission de mes péchés. Amen.
Ce que j'ai fait hier, je l'ai fait. Je l'avais fait. Mais quand je viens sous la légalité de la rédemption, j'obtiens la rémission de mes péchés. Donc, par conséquent, Romains 8:1 qui dit, il y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie nous a affranchis des lois du péché et de la mort. Alors, par conséquent, diable, tu ne peux pas venir pour commencer à me culpabiliser sur ce que j'avais fait hier. Ce que j'ai fait, mes erreurs d'hier sont hier et ma vie d'hier, elle est passée. Je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Mes péchés d'autrefois ne peuvent pas, je ne peux pas payer le double, 2 fois le prix. Jésus a déjà payé le prix. Il a pardonné mes péchés, mes iniquités, mes manquements, mes faiblesses. Il les a déjà pardonnés. Pourquoi? Pour la légalité de la rédemption qui est plus fort à mer. Vous vous laissez tourmenter trop à cause de l'ignorance. Parce qu'il faut l'intelligence spirituelle pour comprendre ces choses. Comprenez, n'est-ce pas? Alors si vous n'avez pas cette intelligence spirituelle, vous allez vous laisser, chacun, toutes sortes de voix. Vous savez, dans la vie, il y a plusieurs voix. Vous voulez que je parle aussi des voix? Il y a 7 voix qui parlent sur la vie de l'homme. Je ne veux pas entrer dans ça. En tout cas, pardon. Il y a une voix qui est appelée la voix de la condamnation. Cette voix-là, c'est une voix qui te parle et crée toujours une culpabilité dans ton cœur, même sur les choses sur lesquelles tu t'es déjà repenti et que tu as déjà abandonné. Vous comprenez, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Amen. Cette voix-là aussi se retrouve de temps en temps dans nos églises aussi. Dans nos églises aussi, tu vois comme ça, quelqu'un qui se tient, qui dit toutes les femmes qui ont déjà commis l'avortement. Mais toi, tu connais que tu avais commis l'avortement il y a 10 ans. Alors quand on flash ça, ça fait ce qu'on appelle flashback. Alors le flashback veut dire tes yeux émotionnels qui sont dans l'âme commencent à rejouer la vidéo de comment tu avais commis ces péchés-là. Quand tu vois ça, tu dis, Satan, tu es menteur. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, car la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Mes péchés du passé sont passés. Je suis une nouvelle création en Christ. Je suis une nouvelle créature en Christ qui est plus fort à mer. Ça, c'est quand tu as de l'intelligence spirituelle. Tu ne te laisses pas balloter à tout vent. Vous comprenez, n'est-ce pas? Quand tu comprends ces choses, tu deviens inébranlable. Vous comprenez, n'est-ce pas? On ne peut pas t'agiter à tout vent. Même si tu parles quelque part où quelqu'un commence à parler des choses, même en ouvrant la Bible. Parce que cette Bible, les gens peuvent l'ouvrir. Hein? Mais le problème, c'est que j'ai vu beaucoup d'ignorants ces derniers temps ouvrir la Bible. Quand je parle d'ignorants, ce sont les gens qui n'ont pas acquis de l'intelligence spirituelle. Sans pour autant dire que l'intelligence physique, on le manque, quoi. Même là aussi, on peut toujours ouvrir dans cette dimension-là. Vous comprenez, n'est-ce pas? On n'ouvre pas seulement vers l'intelligence spirituelle, nous ouvrons la Bible à plusieurs dimensions. Nous autres. Nous l'ouvrons en plusieurs dimensions. Alors, il y a toujours des amis qui avaient l'équipe docteur, tel. On a ces choses, mais à cause de la simplicité de l'évangile. On a trouvé qu'il n'est pas important. Il est important, on met seulement mon ministère. Mais on ne met pas nos titres. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Donc, si tu manques de l'intelligence spirituelle, les gens vont te balloter dans cette vie. Même dans ta marche chrétienne, tu n'auras pas une vie chrétienne stable. C'est ça. Tu n'auras pas une vie chrétienne stable si tu ne comprends pas qui suis-je en lui. Amen. Qui suis-je en lui? Je suis une nouvelle créature. Yes. Les choses anciennes sont passées. Amen. Je suis une nouvelle créature. Amen. C'est pourquoi il faut de l'intelligence spirituelle. Amen. Les gens parlent toujours d'une chose et son contraire. Quand tu es une nouvelle créature, ce qui est nouveau est nouveau. Ce qui est nouveau n'est pas réparé.
Ce n'est pas d'irréparé, vous comprenez, n'est-ce pas? Ce n'est pas d'irréparé, mais c'est du nouveau, vous comprenez? Quand c'est du nouveau, c'est du nouveau. Quand c'est réparé, c'est réparé. Vous comprenez, n'est-ce pas? Une voiture ancienne qu'on a refait un moteur, c'est une vieille voiture, qu'on a refait un moteur, il peut récupérer sa puissance d'accélération et tout, mais la voiture, elle est vieille, elle est réparée. Mais quand on dit c'est nouveau, c'est nouveau, c'est nouveau, c'est vraiment nouveau. C'est vraiment nouveau. Nouveau veut dire quoi? Nouveau. Nouveau. Veut dire nouveau. Tu es nouveau. Tu as une nouvelle vie en Christ. Je viens déclarer sur ta vie, tu as une nouvelle vie en Christ. Tu as une nouvelle destinée en Christ. Tu as un nouveau mariage en Christ. Tu as tout est nouveau en Christ. Des nouvelles pensées, une nouvelle intelligence, des nouvelles révélations, une nouvelle identité, un nouveau corps. Le problème avec plusieurs d'entre vous, parce que quand je dis tu as un nouveau corps en Christ, tu regardes ta peau. Voilà le problème. Le problème c'est que tu regardes à toi-même avec les yeux physiques. C'est pourquoi j'ai commencé par vous dire qu'il y a 3 niveaux des yeux. Regarde sur toi avec les yeux spirituels. Dans les sphères spirituelles, tu as un nouveau corps, comme tu es là. Tu as un nouveau corps. Est-ce que tu comprends? Tu as un nouveau corps. Il y a une dame qui a cru au Seigneur et elle a fait la prostitution comme métier. Elle a cru au Seigneur, baptisé, il vient à l'église, il était connu. Un jour il dit, je vais donner mon témoignage. Je commence à raisonner de fond. Tu donnes ton témoignage de ce que tu as fait pendant 10 ans comme métier. Je regarde son âge, je dis, mais si tu donnes ce témoignage, est-ce qu'un frère sera intéressé un jour pour te marier? Je commence à raisonner. Je commence à raisonner. Et non, je vais donner ce témoignage. Quand tu rencontres Christ, hein, tu ne regardes même pas les conséquences des choses autour de toi. Parce que la femme samaritaine était une femme prostituée presque. N'est-ce pas? C'est modéré quand je dis presque là. Une manière diplomatique de parler. Mais il est parti quand même, hein, évangéliser toute la ville de Samarie. Hein. Vous comprenez, n'est-ce pas? Elle a donné son témoignage. Moi que vous voyez, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Aujourd'hui, je vois ces choses comme de la boue. Quand j'ai rencontré Jésus, il a changé mon cœur. Il a changé ma vie. Les gens qui me connaissaient autrefois, plusieurs peut-être m'ont vu sur la route. Mais ça fait 3 ans que je suis enfant de Dieu. Il a donné son témoignage. Les gens pleuraient. Les gens pleuraient. Les gens pleuraient. Quand il a donné ce témoignage, les gens pleuraient. Là où moi j'étais, à la fois je monte dans l'esprit, à la fois j'entre dans la chair. Quand je rentre dans la chair, je dis, mais les frères qui écoutent, est-ce qu'ils vont s'intéresser un jour? Ils vont dire, qu'est-ce que les gens font? Je monte dans l'esprit, je suis content. Je rentre dans la chair. Je dis, mais ça marche. Je vous fais l'économie du temps. Après, un frère a dit, j'aime cette soeur. J'aime sa sincérité. Je n'ai jamais vu une femme aussi sincère que cette femme. Se tenir debout, parler de son ancienne vie il y a 3 ans, 4 ans, à cause de l'excellence de Jésus-Christ. Yes, yes, yes. Quelle honnêteté de cette femme. Quelle franchise. Voici la femme que j'ai toujours cherchée. Une femme aussi franche comme elle. Véridique. Qui dit les choses telles qu'elles ont été. Oh, merci Seigneur de m'avoir donné cette femme. Oh my God. Merci Seigneur de l'avoir sauvée pour moi. En tout cas. 10 ans de prostitution. Bien témoigné avec détail. Avec détail. 10 ans. La drogue compris, tout ça compris pendant les 10 ans. Mais cependant,
Je viens dire à quelqu'un ce soir, quand tu es en Christ, tu es une nouvelle création. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je viens déclarer sur la vie de quelqu'un ce soir. Quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu as une nouvelle identité. Le passé est passé. Les péchés sont passés. L'histoire est passée. Tu n'es pas réparé. Toi, tu n'es pas réparé. Tu as une nouvelle création. Si tu le crois, tiens-toi debout et crie. Bien dans le Seigneur. La Bible dit en lui. En lui. Quelqu'un dit en lui. En lui. Verset 11. Verset 11 dit en lui. Bien aimé ici. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, Héritier. ayant été prédestinés, Ayant été prédestiné. suivant les plans de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Et reprends. Suivez. En lui, En lui. nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été... En lui, nous avons la rédemption, la nouvelle vie. C'est ton identité. Maintenant, qu'est-ce que nous avons en lui? Nous sommes devenus héritiers. C'est ce que nous avons en lui. Amen. En lui, en lui. Jésus, aide-nous ce soir. Amen. En lui, nous sommes devenus héritiers. Est-ce que on peut devenir héritier sans héritage? Est-ce que le Dieu de la Bible peut-il se tromper? Nous dire que nous sommes devenus héritiers quand il n'y a pas l'héritage. C'est qu'il y a certainement quelque chose que nous devons avoir en lui. Quand nous venons en lui, nous pouvons aussi avoir en lui. Amen. Il y a des choses qui sont en lui que nous pouvons avoir. Il y a des choses que nous ne pouvons jamais avoir en dehors de lui. Parce qu'il y a de l'héritage qui est qu'en lui. Amen. En dehors de lui, il n'y a pas cet accès à l'héritage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je change de formule et j'avance. Je dis, en dehors de lui, il n'y a pas de choses que nous pouvons réclamer auprès du Seigneur. C'est en lui, c'est en lui. Quand nous entrons en lui, ça nous en donne un visa. Vous comprenez, n'est-ce pas, en termes de visa? En lui, ça nous donne les codes d'accès au téléphone. Vous comprenez? Je change. En lui, ça donne la carte bancaire à mettre au distributeur. En lui. Je change, n'est-ce pas? En lui, tu deviens héritier. Héritier de quoi? De toute la richesse de Dieu. Amen. Tout ce que Dieu a et que Jésus peut avoir et que Jésus a eu, toi tu es aussi en lui qui est héritier. Or la Bible dit, en lui et par lui, toute chose a été créée. Amen. Ici, dans cette dimension, il n'est pas question de la dimension de l'identité. Il est question de la dimension de l'héritage que Dieu réserve aux saints. Amen. L'héritage. Toutes les choses ont été créées. Les choses. Il est question de la dimension de la richesse que Dieu a. À laquelle nous avons accès quand nous venons en lui. Amen. Quand nous comprenons notre identité en lui maintenant, nous pouvons aussi avoir en lui les choses. C'est là que tu trouves un nouveau mariage en lui. Comme la sœur là. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est là que... Parce que, vous voyez, quand on n'a pas de l'intelligence accentuée dans ce domaine, nous pouvons commencer à vous dire seulement que venez à l'église pour aller au ciel. Or, le ciel, c'est la dimension de la nouvelle identité. Mais en lui aussi, nous pouvons avoir des choses en lui. En lui. En lui. Bien aimé, en lui, il y a des choses. Amen.
que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Amen. Il y a des choses en Dieu. Dieu a des choses. Il est créateur de toutes choses. Toute chose a été créée par sa parole. En lui, il y a des choses. Et ces choses-là, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas accès à ces choses jusqu'à ce que tu viennes en lui. En lui. C'est pourquoi j'ai dit au commencement, notre premier fondement pour marcher avec Dieu, c'est l'expérience personnelle avec Christ. Amen. Christ. Tu entres en lui et il entre en toi. Et alors, qu'est-ce que tu peux avoir en lui? En lui, il y a toutes choses. Toutes choses. La Bible dit, venez. Éphésiens 1. Éphésiens 1. Éphésiens 1, 21, allez-y. Au-dessus de toute domination. On commence à 20, ils vont bien comprendre. Il a déployé en Christ, Oui, en le ressuscitant des morts, oui. et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Au-dessus de tout nom. Tout nom. Non seulement quoi? Non seulement quoi? Non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Je prends cette partie-là. Au-dessus de... Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé. Qui peut être nommé. Au-dessus de tout nom. Qui peut être nommé. Quand? Non seulement dans le siècle présent. Non seulement dans le siècle présent pour ceux qui vivront 100 ans. Allez-y. Mais encore dans les siècles à venir. Ça veut dire que Jésus devient l'héritage pour mes enfants. Amen. Comment vous comprenez ces histoires? Comment vous comprenez ces choses? Non seulement dans les siècles présents, ça veut dire la durée de ma vie. Aussi dans les siècles à venir, ça veut dire dans la génération de mes enfants. C'est un Dieu que j'ai et que je laisse à mes enfants comme héritage. Même dans leur génération, les choses qui se nommeront dans ces temps-là, Jésus est au-dessus de ces choses-là et il leur accordera ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui se nommera dans les temps à venir? Dans cette génération, dans les années 1980, on ne parlait pas d'iPhone. Vous comprenez cela? Les choses qui se nommeront dans ces temps-là, que nous ne savons pas maintenant là. Nous n'avons même pas l'idée. La Bible a seulement un endroit où on dit, on a mis en place une disposition. C'est une disposition légale, mise en place pour des cas échéants. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, une forme de la loi qui reste là, peut-être inactive, jusqu'à ce qu'il y a un cas qui va être correspondant à cela, alors qui frappera à la porte de cette loi pour une interprétation ou résolution. Vous comprenez ça? La Bible ouvre une brèche pour dire, même dans les siècles à venir, les choses qui se nommeront en ces temps-là, vos enfants auront accès à ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont en lui. En lui. En lui. Moi, je n'ai pas besoin de connaître tout ce qui va arriver dans 5 ans, dans 10 ans. Ce n'est pas mon problème. Arrive, tu me trouveras, je suis en lui. Je les posséderai tous. Je suis en lui. En lui, je posséderai toutes choses. Sortez de nouvelles voitures, c'est votre problème. Sortez, vous allez voir. Je vais les saisir en lui.
Nommez ça comme vous voulez, moi j'attends la nomination. Hey. Quand vous nommez, je réclame ça. Powerful. En lui. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un dit en lui, en lui, en lui. Dis à ton voisin en lui. Dis à ton voisin, dis en lui. En lui. En lui. C'est en lui. C'est en lui. Il est temps, j'aime cette conférence. J'aime la pensée. J'aime les thèmes. J'aime ce que je parle. J'aime ces choses, c'est dans mon esprit, je sens ça, ça bouillonne, ça entre dans mes veines partout. Ce n'est pas seulement dans le cœur, mais c'est dans les poumons, maintenant dans les foies. Partout là, même dans les reins, ça entre là. Redécouvrir l'identité, notre identité en lui, afin de marcher avec Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, toi qui es en lui, tu marches avec lui. Amen. 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 Tu marches avec lui en lui. Je vous ai dit que le ciel n'est pas un endroit. Le ciel n'a pas d'adresse. L'adresse du ciel, c'est Christ Jésus. Amen. Le ciel est en Christ. Amen. La Bible dit, il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Les lieux célestes est en Christ. Amen. Le ciel où? En Christ. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont s'évanouir comme de la fumée. Après, ils disparaissent. Non, non. Les lieux célestes sont en Christ. C'est pourquoi 1 Jean 5, 20 dit, il nous a donné l'intelligence que nous puissions savoir où est-ce que nous sommes. Nous sommes en lui. Nous sommes dans les véritables. En son Fils, Jésus. C'est lui-même qui est la vie éternelle. La vie éternelle est où? N'est-ce pas? Amen. Quand tu es en lui, tu as la vie éternelle. Comme je suis là, personne ne peut venir me dire comment est-ce que je peux rater au ciel. Il y a un film qui était sorti où on parle des gens qui sont restés derrière. Comment ça s'appelle les films là? Left Behind là. En français, il y a un thème pour ça, les films là. Là où les gens, l'enlèvement a eu lieu, et puis les gens sont restés, ils ont commencé à souffrir et tout ça là. Vous avez déjà vu ce film là? Hein? Ce film, les gens sont restés derrière, tout ça là. Ça, ce n'est pas toi. Il y a beaucoup de choses qui tournoient là autour des erreurs. Beaucoup d'erreurs qui se propagent dans des films et puis vous suivez toutes ces choses-là. Toi, tu ne resteras pas derrière. Parce que la condition pour être enlevé, c'est être trouvé en lui. C'est tout. Quand tu es en lui, tu as répondu à la condition pour l'enlèvement. Vous pensez qu'il vient prendre qui? Il vient prendre l'épouse. Qui est qui? Qui est son corps. Maintenant, quand tu es en lui, qu'est-ce que tu attends? Quand tu es en lui, tu attends quoi? J'attends l'enlèvement. Pendant que je dors ou que je suis en train de manger, quand ça vient, je suis candidat. Yes. Par ignorance, je les ai écouté quelqu'un dire, si dans ton église, on ne prêche pas l'enlèvement, soit dans cette église-là, si dans ton église, on ne prêche pas les signes du temps. Moi, Jésus a dit, ce n'est pas à vous de connaître l'heure et le moment fixés par le Père. Que je le sache ou pas, qu'on donne les enseignements dans l'enlèvement ou pas. Quand l'enlèvement arrive, quand je suis en lui, je suis enlevé. Amen. Quelqu'un regarde ton voisin et dit, il faut l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle. C'est ainsi que les gens qui sont en lui aujourd'hui ne sont pas sûrs qu'ils marchent avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous les bombardons avec toutes sortes d'ignorance. Beaucoup de séminaires d'ignorance. Hein? Les séminaires autour de l'erreur. Vous comprenez ça? Les signes un de mes fils m'a montré, c'était qui? Un de mes fils m'a montré un thème qu'on lui a donné pour qu'il aille développer une conférence où il doit aller parler sur les signes de la fin du temps. J'ai regardé son thème, c'était il y a 3 jours. J'ai dit, mais ça, que tu enseignes ces signes ou pas, quand l'enlèvement vient, les gens sont partis. Personne ne peut être enlevé par la connaissance des signes du temps. Nous ne pouvons qu'être enlevés quand nous sommes en lui. Donc ce qui est plus important, c'est d'être en lui. De découvrir comment entrer en lui
Comment rester en lui? C'est que je suis en lui, c'est que j'ai en lui. Où est-ce que je peux aller en lui? Découvrir la personne en lui. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien aimé, nous devons redécouvrir en qui nous avons cru. Les gens pensent que nous avons cru dans un petit Dieu. Non! Les choses que nous faisons aujourd'hui là, ça peut même commencer à diminuer la grandeur de notre Dieu et son plan éternel du salut. On peut même commencer à mettre en cause notre salut. Non. Personne ne peut refaire ce que Dieu a fait. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Non, laisse-moi changer. Personne ne peut défaire ce que Dieu a fait. Quand tout est accompli, c'est accompli. Vous voulez quel terme? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? On ne peut pas défaire ce que Dieu a déjà fait. On ne peut pas. Il faut se trouver en lui, en lui. Trouve-toi seulement en lui. Le problème c'est que sois en lui. Quelqu'un dit je suis en lui. Je suis en lui. Maintenant, avançons rapidement. Nous avançons. Alors en lui, Dieu nous parle. Ça c'est Hébreux chapitre 1. Il dit dans le dernier temps, Dieu parle par les fils. Vous comprenez cela? En lui, Dieu nous parle. En lui, nous voyons la gloire et les reflets de la personne de Dieu. 2. 3. En lui, nous avons la vie éternelle. En lui. Nous avons quoi? La vie éternelle. En lui, nous avons la rédemption totale. En lui, nous avons la rémission des péchés. En lui, nous ne sommes plus condamnés. Le premier fondement pour marcher avec Dieu, c'est de trouver en lui. Je passe rapidement. Le deuxième fondement pour marcher avec Dieu, c'est le cœur de l'homme. Le deuxième fondement pour marcher avec Dieu, c'est le cœur de l'homme. Éphésiens chapitre 1, l'apôtre Paul prie. Il prie au verset 15. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation, dans sa connaissance. Il est important que nous puissions connaître en qui nous avons cru. Dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Il dit, je prie que les yeux du cœur soient illuminés. Le cœur de l'homme est un problème. Pour marcher avec Dieu, Dieu tient compte d'un seul élément. L'état du cœur. Écoutez, maintenant, je vais faire des déclarations très fortes. Très fortes. Et que je peux bien, très bien et facilement défendre dans la parole. Le royaume de Dieu gravite autour de l'état du cœur de l'homme. Le royaume de Dieu tourne autour de l'état du cœur de l'homme. Le royaume de Dieu gravite autour de l'état du cœur de l'homme. Le royaume de Dieu. Que nous dit Romains 19. Romains 19, dit quoi? Si tu crois dans ton cœur que quoi? Que Dieu va ressusciter. Allez-y. Écoutez. Romains chapitre 10, verset 19. 19. 19. 19. Oui, Romains 19. Chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, oui. Et si tu crois dans ton cœur... Un instant. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, quand ça commence comme ça,
Vous allez penser que ça n'a rien à voir avec le cœur. Même la confession, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Tout ça, c'est le cœur. Allez-y. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Oui. et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est fini. C'est ça la formule du salut. Mais vous venez de suivre la formule du salut, n'est-ce pas? Amen. Comment on est sauvé? Si tu confesses Jésus et tu crois dans ton cœur que quoi? Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et quoi? Qu'est-ce qui arrive à la fin? C'est la formule du salut. Cette formule du salut a au centre le cœur de l'homme. La formule du salut, la vie éternelle, la marche avec Dieu a au centre le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Papa, 1 Samuel 16, 10. 1 Samuel 16, 7. Écoutez. Écoutez attentivement. 1 Samuel 16, verset 7. Écoutez. Écoutez. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Oui. Et l'Éternel dit à Samuel, l'Éternel Dieu lui-même, Elohim, ne prends point garde à son apparence ne prend point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. car je l'ai rejeté. 10. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Mais l'Éternel regarde où? Au cœur de l'homme. Le salut a comme ingrédient, comme l'élément moteur, l'état du cœur de l'homme. Dieu dit, moi je ne regarde pas vos habits. Soyez griffés comme vous voulez. Ça m'importe peu. Moi je regarde au cœur de l'homme. Il dit, il ne considère pas, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne considère pas à l'apparence comme l'homme considère à l'apparence. Il dit, il regarde au cœur. Il considère le cœur. Tu ne peux pas marcher avec Dieu jusqu'au moment où tu as le cœur que Dieu veut. On ne marche pas avec Dieu jusqu'à ce que nous puissions être transformés et avoir le cœur que Dieu veut. Actes des apôtres. Donne-moi rapidement. Là, la course commence. Acte 13, 22. Dieu est à la recherche, écoutez ce qu'il trouve. 13, 22, écoutez ce qu'il trouve. Suivez-moi, je pose la fondation, suivez-moi calmement parce que ces choses doivent vraiment entrer. Je n'ai pas besoin de trop vous exciter, je veux que ça entre. Parce que vous devez redécouvrir. Et quand on a posé le fondement, les autres choses on fera après. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Suivez attentivement, 13, 22. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages. Qui a rendu les témoignages? Dieu. Il rend témoignage d'un homme qui s'appelle David. Il a rejeté Saoul, le premier roi d'Israël. Après, il dit, l'ayant rejeté. Et Dieu fait quoi? Il rendit témoignage. J'ai trouvé David. Fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. J'ai trouvé David. Techniquement, ce verset peint l'image d'un Dieu qui parcourt la vie. Vous comprenez? Techniquement, ce verset peint l'image d'un Dieu en train de marcher et en train de regarder. Techniquement, ce verset dit, Dieu est là en train de marcher. En train de marcher. C'est ça que ce verset veut dire. J'ai trouvé David. J'ai trouvé, n'est-ce pas? On trouve quoi? On trouve quoi?
Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve quoi? Même dans l'écrit original grec, ce terme veut dire être à la recherche. Ce terme-là veut dire produit d'une recherche. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il est à la recherche. Dieu est à la recherche. C'est que Dieu est en train de rechercher. Il recherche la personne avec qui il peut marcher. Mais cette personne, il est en train de chercher la personne sur base de l'état de son cœur. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Non, ce n'est pas assez. Actes des Apôtres, chapitre 1. On y va. Actes des Apôtres, chapitre 1. Rapidement. Rapidement. Acte 1er. Actes des Apôtres, chapitre 1. Verset 24. Judas a vendu Jésus. Judas a eu l'argent de la vente de Jésus. 30 pièces. Il a acheté un jardin ou un champ. Après, il a trouvé que ce n'était pas assez. Il s'est pendu, il est mort. Il est mort. Et après cela, Jésus vient. Il rencontre les apôtres dans Acte 1. Il leur dit, restez à Jérusalem. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est clair? Amen. Il ne leur dit pas que comme Judas est mort, vous devez remplacer le 12e apôtre. Il ne dit pas. Or, il ne leur a pas aussi dit quels étaient les critères sur lesquels il s'était basé pour nous sélectionner, nous. Dilemme. Il les laisse dans un problème. Un problème non résolu. Judas est mort, mais Jésus est mort aussi. Mais il est ressuscité, mais enfin il nous est quand même apparu. Pour nous dire ce que nous devons faire après, qu'est-ce que nous allons faire ici? Il n'a pas dit. Vous comprenez, n'est-ce pas? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? C'est pourquoi j'aime la Bible. La Bible répond à toutes les questions de l'homme. Oh, la parole de Dieu. La parole de Dieu répond aux questions de l'homme. La parole de Dieu contient des dispositions, des dispositifs déjà mis en place par les chrétiens depuis les temps anciens. Amen. Pour répondre aux spécificités des difficultés et des questions de l'homme. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Parce que même moi je ne peux pas les répéter. On y va, suivez ça. Suivez. Puis ils firent cette prière. Maintenant les apôtres disent, nous devons remettre quelqu'un à la place de Judas. D'abord, nous rentrons en haut. Remonte. Puis, remonte. Remonte. Dessus, ça m'a dit, j'ai remonte. Ils en présentèrent 2. Remonte. Depuis le baptême des gens. Il faut donc... Voilà, allez-y, lis. Il faut donc, parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, voilà. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils disent, Pierre se lève, il dit non, nous devons régler cette affaire. Moi, les clés m'ont été remis. Il dit, quand il sera fermé, tu fermeras tes frères. Je vais vous affermir maintenant. Cette affaire, je la trouve dans les Écritures. Il est écrit. Remonte. Remonte, remonte, remonte. Or, il est écrit dans les livres des psaumes. Il trouve ça dans le psaume lui-même. Que sa demeure devienne déserte. Que sa demeure devienne déserte. Allez-y. Et que personne ne l'habite. Et que personne ne l'habite. Son champ là, à Kaldema ou à Keldema, tout ça. Et qu'un autre prenne sa charge. Et qu'un autre prenne sa charge. Il est frère. L'affaire est réglée. Quand nous trouvons cela dans les écrits, l'affaire est réglée. Amen. Il dit, il est écrit, son champ était prédit. Ce qu'il ferait avec l'argent qu'on lui donnera était déjà prédit. Il achètera une demeure. Et après cela, que cette demeure devienne que personne ne l'habite. Et après cela, les écrits disent qu'une autre personne prenne sa charge. Maintenant, il pose la condition. Il dit,
Nous allons choisir parmi les gens qui ont été avec nous depuis le baptême des gens. Quand Jésus est entré dans l'eau du baptême, les ciels s'ouvrirent. Il voit ce fils entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection, suivez-les. Et l'esprit descendit dans la forme d'une colombe. Nous pose, la condition était posée, les gens qui étaient avec nous depuis lors, qu'il y ait eu un seulement. Ils étaient sûrs. Quand ils posent cette condition, il y aura seulement une personne qui va remplacer Judas, qui sera 12e apôtre. Quand ils posent la condition, allez-y maintenant. Ils en présentèrent deux. Ils en présentèrent deux. Amen. Le critère a échoué. Le critère avait réussi s'il y avait une personne qui sortait. Maintenant, nous voulons une personne. Ils disent, frère, ils étaient à 120 ou plus de 120. Ils disent, parmi vous ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été avec nous depuis le baptême des gens? Ils étaient là, mais ils n'étaient pas tous apôtres. Les deux gars ici étaient là. Il y a même les gens qui sont venus après lui. Mais eux n'étaient toujours pas apôtres. C'est ce que j'ai dit aux gens. L'affaire du ministère n'est pas une question d'ancienneté. J'ai beaucoup traîné. Ces gens-là étaient là. Depuis le baptême des gens, frère Franck. Baptême des gens. Ils ont vu Lazare ressuscité des morts. Ils ont vu la femme de la perte de sang. Ils ont vu le miracle à la piscine de Bethesda. Ils ont vu le fils unique de la femme de Naïn. Ils ont vu Bartimée recouvrir sa vue. Ils ont vu toutes sortes de miracles. Ils ont entendu les enseignements de béatitude. Ils ont suivi le parabole de Matthieu 12 et 13. Ils ont tout vu. Ils ont vu Jésus monter au ciel en ascension. Ils ont vu, écoutez même Jésus pendant qu'il parlait aux élèves, rester à Jérusalem. Ils étaient toujours là. Mais ces gens n'étaient toujours pas les apôtres. Quelle grâce. Quelle grâce. Ils n'avaient jamais réclamé. Non, il est temps qu'on devienne aussi des apôtres. Parce qu'on a beaucoup traîné dans ces choses. On a beaucoup traîné dans ces choses. Maintenant, vous voyez, même les petits Timothée qui sont venus après sont devenus des ministres, mais nous, on n'est pas des ministres. Non. Ils n'ont pas réclamé ça. Ce n'est pas sur base d'âge. Non. That's point. Non. C'est dit pas. J'ai des gens dans notre église qui servent. Ils servent avec moi depuis la création. Quelqu'un est venu me demander, mais les gens ici, tu ne peux même pas me mettre un ancien. J'ai dit, pourquoi? Ils sont des bons serviteurs. Ils sont à la prière. Mais ça suffit. Vous voulez qu'ils servent vous? Vous comprenez ça? Non, ce n'est pas l'âge. L'ancienneté, non, ce n'est pas. Et d'ailleurs, le terme ancien ne veut pas dire parce qu'on était ancien. On ne parle pas de l'ancienneté. C'est un titre qui veut dire bishop chez nous. Évêque. Vous comprenez ça? Ça n'a rien à voir avec ça. Écoutez, ces gens, rentrons ici d'abord rapidement. Frère, il faut les rapidement. Si on m'arrache les micros, c'est ton problème. Ils en présentèrent deux. Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Joseph, Barsabas et Matthias. Maintenant, Pierre regarde et dit, oh, l'affaire est difficile ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut consulter le maître. Cette affaire, il faut consulter le maître. Il est consultable. Amen. Il nous avait dit, quand je pars, vous ne laisserez pas orphelin. Ça veut dire que tout ce que vous demandez au Père à mon nom, il le fera. Maintenant là, il est temps que nous puissions, il n'est pas là pour que nous puissions le réveiller comme quand nous étions dans la barque. Mais du moins, il nous avait dit que quand je serai parti à mon nom, le Père parlera. Ils se mettent à faire quoi? Puis ils firent cette prière. Ils firent la prière dans des termes simples, parce que des fois des termes eschatologiques et bibliques et théologiques ici peuvent vous troubler. La prière veut dire parler à Dieu. Simple que ça. Ça veut dire, ils ont parlé à Dieu. Ils ont dit, posons un peu la question à Dieu. C'est ça. Dans le terme simple ici, parlons un peu à Dieu. Parce que là, maintenant nous avons Matthias et nous avons qui? Barsabas. Parlons quand même à Dieu. Ils furent la prière. Écoutez la prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, de tous, allez-y. Désigne lequel de ces deux tu as choisi. Désigne.
Nous, on a posé les conditions, on a eu 2. Mais toi, tu connais quoi? Le cœur. Sur base du cœur, toi-même fais quoi? Les royaumes de Dieu, les ministères, les services, la marche avec Dieu, tout tourne autour de la condition du cœur de l'homme. Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu ne regarde pas au bijou, Dieu ne regarde pas de l'habillement, Dieu ne regarde pas l'ancienneté, Dieu regarde au cœur de l'homme. Toi qui connais le cœur de tous, Dieu connaît le cœur de tout le monde ici. Où est-ce que je trouve ça dans la Bible? Ça est là. Toi qui connais le cœur de tous, désigne qui tu veux. Désigne, Seigneur, nous on a échoué. Il est toujours important quand on a échoué d'avoir le courage de parler à Dieu. Ils ont parlé à Dieu par courage. On dit non, quand même on a osé, on a trouvé dans les écrits, on a osé mais ça n'a pas marché. Père, toi désigne. Mais ils savaient. Ils ont prié une prière de révélation. Ils ont dit, toi qui connais le cœur de tous. Ils savent que Dieu regarde au cœur. Regarde au cœur. Et après, ils ont tiré, ils ont eu quelqu'un. Vous comprenez, n'est-ce pas? Le cœur. On ne marche pas avec Dieu jusqu'à ce qu'on ait eu le cœur qui intéresse Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Il dit, j'ai trouvé David, l'homme d'après mon cœur, qui accomplira quoi? Tout mon dessein. Je vais vous suggérer... Je vais vous suggérer 5 cœurs. Est-ce qu'on a le temps pour suggérer 5 cœurs? On se lève pour prier. Amen. On se lève pour prier. Dieu lui merci parce qu'il t'a sauvé, parce que tu es en lui. Dis merci à Jésus, lève ta voix. J'aimerais que quelqu'un lève sa voix ce soir et qu'il dise merci au Seigneur. Dis merci parce que tu es né de nouveau. Tu es sauvé. Tu es racheté. Merci parce que tu nous pardonnes. Tu pardonnes nos péchés. Merci parce que je suis une nouvelle créature. Oh, merci Seigneur. That's the power of the Holy Ghost. That's the power of the Holy Ghost. That's the power of the Holy Ghost. Be free. Mighty name of Jesus. Be free. Mighty name of Jesus. Sois libre au nom de Jésus. Je chasse l'esprit contraire au nom de Jésus. Sois libre. Libre, 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 libre. Aide-la à partir. Aide-la, aide-la, aide-la à se reposer. Aide-la. Élève-toi mes frères. Avance. Avance. Regarde-moi. 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 Mighty name of Jesus.